du rayon lumineux. Donc c'est un phénomène qui est observable à chaque fois que tu utilises un obstacle, que ce soit un trou, que ce soit un fil, que ce soit n'importe quoi. S'il y a un obstacle devant le rayon lumineux qui a une distance ou une taille qui est plus petite ou égale à sa longueur d'onde, eh bien cette onde-là va être diffractée. Donc le cheveu il est comme ça. Voilà. La tâche elle est aussi. La tâche, effectivement, quand tu vas observer sur un écran, ce que tu vas observer sur l'écran, c'est des taches lumineuses comme ça. D'accord, avec une centrale ici. Et en fait, le rayon lumineux, une fois qu'il a traversé, ça fait ça. En fait, il y a un rayon qui vient là, et il y a un autre rayon qui vient là. Et ça forme effectivement cette tache lumineuse centrale. On va le faire en TP. Tu le feras en TP, tu verras. D'accord. Tu verras mieux. Si Erwan il a le temps peut-être tout à l'heure, on pourrait peut-être le faire directement. On aurait du matériel, Erwan, pour faire la diffraction avec un cheveu très rapidement. On peut faire la diffraction interférence, il faut juste que je sorte le... L'interférence plus tard, parce que sinon je vais l'embrouiller. Mais je peux sortir ça, je termine mon truc et puis j'arrive. Très bien. Donc vas-y, étape par étape. Hein. Mais tu as mis les pH, après tu mettras les étiquettes? Oui, après, oui. D'accord. Ok, donc là on voit une figure de diffraction. Donc c'est quoi la réponse ici? Quelle est la condition nécessaire à son apparition? Alors là sur la photographie aérienne, quel phénomène peut-on observer? La diffraction. Voilà. Donc quelle est la condition nécessaire à son apparition? Un obstacle de taille égale ou inférieure à la longueur d'onde. C'est ça, à sa longueur d'onde. À la longueur d'onde de cette onde. Ou de ce rayon, ou de... Voilà, c'est une onde. Hein. C'est une onde à la longueur d'onde de cette onde. Okay. Très bien. Parfait. Citez un autre type d'onde pour laquelle on peut observer le phénomène. Là, c'était la houle. Hein. Donc, on peut parler de quel autre type d'onde, j'en ai parlé là, qui pourrait subir ce phénomène. Moi, je te dis, c'est n'importe quelle onde, finalement. Les ondes... Oui, électromagnétiques. Les ondes lumineuses. On dit électromagnétique ou... Tu veux dire les deux. Ah, d'accord. D'accord. Très bien. Ça va? Est-ce que ça va là? On y va, surfer sur la vague. Cette fois-ci, on te demande, on te dit que les conditions peuvent changer. Une fois qu'ils arrivent, que la vague, finalement, arrive au niveau du bord, qu'est-ce qui se passe? La houle atteint une côte savonneuse et rentre donc dans la catégorie des ondes longues cette fois-ci. C'est plus une onde courte, c'est une onde longue. Ah oui, par rapport au documentaire. Exactement. Alors là, tu as la profondeur, donc qui est H, on te dit qu'elle est égale à 4 mètres. D'accord, on te demande de calculer V2. Donc, et tu as lambda 2, ainsi que sa nouvelle longueur d'onde, pardon, après. Donc là, pour le moment, on va calculer la vitesse. Donc, regarde le document d'avant, effectivement. Qu'est-ce qu'il te dit pour les longueurs d'onde? Alors. Donc, tu es d'accord. Alors là, est-ce que là, on ne peut pas savoir pour le moment, mais on dit qu'on